Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On vous parle de la V2. Et bien dans cette vidéo, je vais vous parler des cartes commandement et des cartes objectifs secrets, le mode compétition. Pour ceux qui les possèdent déjà, on a déjà effectivement les cartes commandement et cartes qu'on a déjà sorties depuis quelques temps. Et bien là, elles vont être directement intégrées dans les règles, entre guillemets encadrées, plus expliquées, voilà directement. Et donc c'est de tout ça dont je vais vous parler. Voilà, on va débuter donc avec les cartes de commandement. Il y en a existant 10 pour l'instant, des génériques, donc ils peuvent être joués par toutes les factions. En fait, à l'avenir, on va sortir des cartes par faction et par sous-faction aussi, donc qui seront spécifiques voilà, à la faction ou la sous-faction que vous jouez. Donc en fait, dans le jeu avec les cartes commandement, vous allez jouer une partie normale et vous allez jouer avec ces fameuses cartes, entre guillemets, en supplément, en option. Et donc parmi les 10, toutes les cartes que vous allez posséder, donc là en l'occurrence par exemple les 10, vous allez en choisir 5 maximum. Donc par exemple voilà, mettons que j'en choisisse voilà, ici ces 5 là. Je prends ces 5 cartes là. Et pour les utiliser, je vais avoir besoin de points de commandement pour pouvoir les utiliser en partie. Donc avant la partie, bien sûr, il va falloir calculer le total de points de commandement que je possède. Donc en fait c'est en fonction de la valeur d'esprit de l'un de vos héros, parce que je vous rappelle que par exemple si vous jouez au format 60-60, vous jouez en 200 points, vous pouvez bien sûr recruter éventuellement 2 héros, donc ça va être la valeur d'esprit de 1 héros que vous allez prendre. Alors je sais pas, par exemple 7 ou 8, voilà, donc s'il a 7 en esprit, bah, vous avez 7 points. Vous allez additionner, vous allez pouvoir avoir 2 points supplémentaires pour chaque alchimiste que vous jouez. Donc si admettons, si vous jouez un alchimiste, bah, vous avez 9 points. Et vous avez plus 1 point si pour chaque héros dans votre liste en fait qui possède la compétence chef. Donc admettons que vous ayez un héros qui a compétence chef, et bien vous avez donc 10 points de commandement. Voilà. Et là bah, par exemple vous voyez, là on voit les cartes, par exemple celle-ci coûte 3, 2, 2, 2 et 2. Donc voilà 10 points, là vous avez, comment dire, comment dire, quelque part vous n'allez pas pouvoir tout jouer, puisque ce que j'ai expliqué c'est que une fois que la partie est lancée, avant l'initiative, eh bien vous allez choisir une carte commandement en secret et vous allez la révéler. Donc voilà, par exemple vous prenez celle-ci, vous prenez par exemple celle-ci, embuscade. Alors je regarde quand même, attendez, hop, ce qu'il y a. Ouais, voilà, par exemple je prends celle-ci, par exemple Kourou. Voilà, vos figurines non héros ayant chargé gagnent +1 en combat jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, donc vous choisissez, comme je dis, secrètement en fait une carte, et puis une fois que vous et votre adversaire l'avez choisie, vous la montrez, voilà, vous la révélez, et bien sûr vous dépensez le nombre de points de commandement que la carte coûte. Donc là en l'occurrence 2 points, ça veut dire qu'il vous restera plus que 8 points pour les tours prochains. Voilà. Donc, et puis bien sûr, si par exemple après vous jouez le deuxième tour, donc une chose à savoir, c'est qu'une carte que vous avez jouée pour un tour n'est plus utilisable pour les tours suivants. Donc par exemple Kourou, voilà, je la mets de côté. Si admettons au tour 2, donc avant le début du tour 2, bah, par exemple je prends voilà, la préparation alchimique, c'est 2 points de commandement, donc les alchimistes gagnent un niveau de concentration et 2 composants, voilà, spécial à jouer lors du premier tour. Voilà, donc d'ailleurs, je m'étais un peu trompé, donc voilà, par exemple celle-ci serait à jouer lors du premier tour. Donc là pareil, je dépenserai 2 points, donc ça veut dire qu'il me resterait plus que 6 points en totalité. Voilà, vous voyez vous voyez un petit peu le principe, c'est que les points de commandement que l'on a au départ, bien sûr, sont utilisés pour l'usage en fait des cartes. Alors là j'ai pris beaucoup de cartes en fait à 2 points, mais c'est vrai qu'il y a certaines cartes, vous voyez là, 3 points, 3 points, 1 point, 2 points, 2 points, donc vous pourriez prendre des cartes qui valent un peu plus cher, et du coup bah, ça se trouve lors du 4e tour vous ne pourrez plus utiliser de carte commandement puisque vous aurez peut-être plus de points. C'est bien sûr vous pouvez utiliser qu'une carte si il vous reste suffisamment de points de commandement. Si par exemple il vous reste 2 points de commandement, vous ne pourrez plus jouer cette carte là, voilà, qui demande 3 points de commandement. Donc comme j'expliquais, une carte ne peut être jouée qu'une fois par partie. Donc une fois que vous la jouez, bah, vous la mettez de côté et il vous reste plus que les 3 que vous n'avez pas joué. Et donc voilà, et puis et il est tout à fait aussi possible de ne pas jouer de carte de commandement lors d'un tour. C'est-à-dire que si lors d'un tour vous ne souhaitez pas jouer de carte de commandement, bah, vous n'en jouez pas. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Donc ça, les cartes commandement, ça permet de rajouter un petit peu de piquant lors d'une partie, puisque bah, vous allez sélectionner en fait 5 cartes parmi les 10 possibles qui existent dans le jeu générique pour l'instant.
Et bien sûr, ça va donner en fait des avantages lors de vos parties. Vous voyez, par exemple, là, elles vont avoir plus en combat lorsqu'elles vont changer. Vous pouvez déplacer jusqu'à 2 décors, donc ça va jouer lors du premier tour. Vos figurines réussissent automatiquement leur jet d'esprit, donc ça peut être intéressant si vous combattez par exemple contre des figurines qui ont beaucoup d'effrayants en face. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de trucs. Par exemple, si vous avez des tireurs, vous pouvez mesurer jusqu'à 3 distances dans le tour. Donc vous voyez, si vous avez des tireurs, ça peut être aussi intéressant. Voilà, vous voyez, vous gagnez plus d'eau jet d'initiative sur le tour où la carte est jouée. Donc si vous voulez vraiment avoir l'initiative sur un tour, ça peut être intéressant. Donc le seul truc, c'est qu'il va falloir sélectionner vos 5 cartes dès le début, avant le début de la partie. Donc c'est ça, c'est qu'il va falloir un petit peu prévoir et anticiper. Et puis l'usage de ces cartes peut bien sûr changer un petit peu le cours d'un tour, voire peut-être d'une partie. Il y a des fois, ça peut vraiment changer les choses. Voilà donc en ce qui concerne les cartes commandement. Maintenant, je vais vous parler du mode compétitif qui comprend donc les tournois ou les ligues ou les campagnes. Donc que vous fassiez un tournoi, que vous organisez une ligue ou une campagne au sein de votre club, eh bien vous allez utiliser le mode compétitif avec les cartes objectifs secrets. Voilà, avec les cartes objectifs secrets. Donc là, pareil, en fait, il y en a 10 qui sont génériques et on a commencé à sortir en fait des cartes objectifs pour certaines factions, par exemple ici pour les évadés, ici pour l'utopie et voilà par exemple pour Rados et pour Wallaisie. Donc voilà, et comme un peu de la même façon que les cartes commandement, on va sortir un petit peu au fur et à mesure des cartes pour les factions et les sous-factions. Voilà. Donc ça le principe, alors dans le cadre de ce mode compétitif, que ce soit tournoi ou ligue ou campagne, tout l'intérêt en fait c'est bien sûr de faire plusieurs parties. Donc là je vais prendre par exemple le cadre d'un tournoi. Nous ce qui est pareil en fait, le mode compétitif va être intégré directement en fait dans les règles V2. On va vous donner toutes les clés en fait pour pouvoir l'utiliser. Et donc en fait par exemple ce qu'on met en place, c'est que par exemple lorsque vous faites une partie dans le mode compétitif, par exemple dans le cadre d'un tournoi, vous gagnez une victoire, vous marquez 6 points de victoire, donc 6 PV. Si vous faites une égalité, c'est 3 PV. Et si vous faites une défaite, c'est 1 PV. Donc voilà, c'est ce principe là sur les victoires en fait sur le scénario. Ce à quoi vous allez ajouter en fait les points de victoire des cartes objectifs que vous avez réussi. Par exemple, si vous jouez évadé et que vous jouez cette carte là, voilà, meneur discret, conservez votre héros en éteint indemne blanc à la fin de la partie, et bien vous gagnez 4 points de victoire. Ce à quoi vous ajouterez ces 4 points à la victoire, à l'égalité ou à la défaite que vous avez fait. Donc si par exemple vous faites une victoire sur le scénario, vous marquez 6 points, vous ajoutez 4 points, ça veut dire que à la fin de la ronde que vous jouez, vous aurez marqué 10 points. Et donc le principe, c'est que vous allez additionner en fait les cartes objectifs secrets que vous jouez durant les parties avec les rondes entre guillemets, enfin les victoires, les égalités ou les défaites que vous allez faire, et au fur et à mesure ça va vous faire gagner des points. Alors bien sûr, c'est souvent en fait aussi sur le principe des rondes suisses. Voilà, il y a beaucoup de tournois et sont appliqués sur ce principe-là. Et donc c'est aussi tout l'intérêt, voilà, le jeu se joue un petit peu à deux niveaux. D'une part en fait sur le scénario, sur le jeu scénario, et puis aussi sur les cartes objectifs secrets. Et donc le principe, comment jouer en fait avec ces cartes objectifs secrets. Donc là vous possédez, alors admettons vous débutez voilà par exemple avec les 10 génériques qui sont jouables pour toutes les factions, et si admettons vous jouez aussi évadé, enfin si vous jouez évadé, et bien vous avez aussi 5 cartes supplémentaires, donc en totalité vous avez 15 cartes pour l'ensemble en fait des parties du tournoi ou de la ligue ou de la campagne. Donc voilà, là il n'y a pas de restriction. Le seul truc en fait, c'est qu'avant de débuter le premier tour, vous choisissez en secret une carte objectif secret. Donc voilà, par exemple, si vous prenez celle-ci, vous la mettez face cachée, et puis vous la gardez face cachée auprès de vous. Donc à savoir aussi que la carte que vous choisissez ne sera jouable qu'une seule fois. Si admettons vous faites un tournoi en 4 parties, et bien cette carte là que vous avez joué, celle-ci, meneur discret, vous pourrez la jouer que pour une seule ronde, qu'elle soit réussie ou non. Donc si admettons vous jouez meneur discret pour la première ronde, vous ne pourrez plus le jouer pour les 3 parties suivantes. Et donc à la fin de la partie, et bien chaque joueur montre la carte objectif qui a été jouée. Donc par exemple voilà, je montre cette carte là à la fin de la partie. Et bien sûr, si l'objectif secret est réussi, et bien je marque les points de victoire en fait qui sont indiqués sur la carte, et qu'on ajoute, comme je le disais,
aux 6 points de victoire, aux 3 points d'égalité ou à point de défaite. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines cartes, je vais prendre, voilà, par exemple cette carte là, vous voyez, il y a aussi plus un point de victoire, enfin plus un point de victoire en cas de victoire. Donc c'est à dire que si vous gagnez le scénario, donc vous marquez 6 points, vous avez 4 points puisque vous avez réussi en fait cette carte, et en plus un point de victoire en cas de victoire. Ça veut dire que cette carte là vous fait gagner 5 points si vous gagnez la victoire, donc en totalité ça vous fera 11 points de victoire sur la ronde. Voilà. Vous marquez des points de victoire comme ça en fait au fur et à mesure des parties. Et à la fin du tournoi, donc par exemple, si vous jouez 4 parties, eh bien vous allez additionner bien sûr la totalité des points de victoire que vous avez gagnés sur les 4 rondes. Et puis bien sûr, le premier du tournoi, en fait, c'est celui qui aura gagné le plus de points de victoire entre les points de gagnés sur le scénario, donc les 6, 3, 1, enfin 6 victoires, égalité 3 et défaite 1, et plus tous les points que vous aurez gagnés sur la réussite en fait de vos cartes objectifs. Voilà. Ce que prévoit aussi les règles, dans le cas où par exemple il y a eu une égalité, ce qui arrive quelquefois, par exemple il y a je sais pas 2 joueurs ou 3 joueurs qui vont faire 19 ou 20 points par exemple, eh bien on fait un départage aussi. Nous, ce qu'on indique dans les règles en fait, c'est sur l'indice scénario. Alors l'indice scénario, c'est par exemple, admettons si vous jouez les bornes, que tout le monde connaît bien, donc les bornes, la partie se joue en 3 points de victoire gagnant. Donc si par exemple vous faites 3-0, vous gagnez à 3-0, eh bien ça va vous faire bien sûr c'est une mission un petit peu, on va dire, de pourcentage, ça va vous faire 100 et votre adversaire il aura moins 100. Un petit peu c'est ça. Et au fur et à mesure en fait des parties que vous allez faire, eh bien on peut en fait calculer un petit peu cet indice scénario, et c'est ce qui peut permettre en fait de départager les joueurs qui auront le même nombre de points de victoire. Donc si par exemple vous faites, je sais pas moi, vous gagnez deux parties, votre adversaire, ou celui qui fait 20 points gagne aussi 2 parties, mais vous, je sais pas, vous avez un score de plus de 200 et votre adversaire n'a que 175, et bien c'est vous qui serez positionné devant au niveau du résultat. Nous voilà, c'est ce qu'on préconise en tout cas dans les règles, mais comme on l'explique en fait dans le livre de règles, suivant l'organisateur du tournoi, de la ligue ou de la campagne, il est tout à fait possible de départager sur un autre point, ou bien même pourquoi pas d'ajouter aussi des points, par exemple, je sais pas moi, des points supplémentaires. Par exemple pour la qualité de peinture, c'est ce qui se fait aussi quelquefois sur certains tournois. J'ai déjà vu ça sur certains tournois. Pourquoi pas, on peut adonner, je sais pas, on peut même à la limite, s'il y a 10 joueurs, bien qu'il y ait 5 points celui qui a la plus belle peinture, et voilà, ça peut être aussi ça. Voilà, je dirais c'est au choix de l'organisateur d'organiser quelque part son départage en cas d'égalité. Voilà, nous après ce qu'on préconise bien sûr, c'est l'indice scénario qui est sans doute ça favorise en fait le fait aussi d'essayer de marquer le plus de points de victoire sur les scénarios. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort: Alchemy!